Hola, aujourd'hui nous allons parler de l'histoire du petit Noah Quattro. Noah Quattro était un petit garçon de 4 ans, né le 20 août 2014 à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis. Il était décrit comme un petit garçon intelligent qui adore Spider-Man, les poneys et la série animée Pyjamask. Il adorait également aller à l'école. Il est le fils de Ursula Juarez et de José Quattro. Il a une sœur et 2 frères plus âgés. Dès sa naissance, Noah est suivi par le département of Children and Family Services, DCFS, qui le retire de la garde de ses parents. Il est d'abord confié à une famille d'accueil, puis à son arrière-grand-mère maternelle, Eva Hernandez. Eva s'occupe de Noah jusqu'à ses 9 mois, l'âge auquel il est retourné chez ses parents. Le couple a la garde de leur fils pendant moins d'1 an. Ursula et José ne se rendent pas aux rendez-vous médicaux fixés et lorsque Noah est finalement vu par les médecins, il note que l'enfant souffre de malnutrition. Il remarque également que le petit est incapable de se mouvoir et que ses muscles se détériorent. Suite à cette constatation, Noah, alors âgé de 2 ans, sera hospitalisé pendant quelques semaines avant de retourner vivre chez son arrière-grand-mère jusqu'à ses 4 ans. En novembre 2018, les parents récupèrent la garde complète de Noah après avoir été autorisés les mois précédents à des visites surveillées avec leur fils. Le petit avait supplié son arrière-grand-mère de le garder avec elle. Il disait « Ne les laisse pas faire, ne me laisse pas ». Susan Johnson, une assistante sociale en charge du dossier du petit Noah, s'était catégoriquement opposée au retour de l'enfant dans le foyer familial, surtout en sachant qu'il ne respectait pas les droits de visite et n'avait pas participé à une thérapie avec Noah comme le juge l'avait préconisé. Noah retourne donc chez ses parents, dans un foyer qui lui est inconnu, où il retrouvera ses frères et sœurs qu'il connaît à peine. Les semaines qui suivent donneront raison à Susan Johnson, car le couple évite les visites surprises d'une autre assistante sociale et ne lui ouvre jamais la porte. Un jour, elle finira par réussir à entrer et elle constate que les conditions imposées par le tribunal ne sont pas respectées. Entre autres, donner le droit de visite à Eva Hernandez, son arrière-grand-mère, suivre une thérapie avec l'enfant, et le petit ne sera même pas scolarisé. Suite à cette visite ratée remarquée, le couple décide donc de déménager et communique une fausse adresse au service de protection de l'enfance. Pendant ce temps, d'autres membres de la famille font des signalements, dont Maggie Hernandez, qui est la tante de Noah. Elle va déclarer que Noah se plaint d'avoir mal aux fesses et que l'enfant semble affamé. C'est grâce à ce signalement que l'assistante sociale va retrouver la trace de Noah et de sa famille. En avril 2019, Susan Johnson remarque des bleus sur le corps de l'enfant et décide de les photographier. Noah avait un gros hématome sur le dos, recouvert d'une pommade blanchâtre. Lorsque l'assistante sociale lui demande ce qu'il s'est passé, l'enfant dit avoir été frappé. Mais il n'en dira pas plus par peur des représailles. Même Eva Hernandez, son arrière-grand-mère, finira par revoir l'enfant et déclarer que lorsqu'elle l'a vu, elle n'a pas reconnu l'enfant, il n'était plus le même garçon, il était triste. Elle confia que le petit avait envie de lui parler, de se confier sur ce que ses bourreaux lui faisaient, mais ses parents étaient là et le fixaient. Alors Noah a baissé les yeux et n'a rien dit. Suite aux constatations faites par Susan Johnston, l'assistante sociale, celle-ci décide le 9 mai 2019 de lancer une requête au juge pour retirer Noah à ses parents. Susan a déclaré que ces derniers isolaient l'enfant sciemment en l'empêchant d'évaluer son bien-être et elle signala également que l'enfant n'était pas scolarisé. Cette requête fut finalement acceptée par le juge, mais le DCFS n'a jamais exécuté cette injonction. Une autre assistante sociale, Vasquez Ducos, en charge du dossier de Noah, décida de concerter ses collègues pour avoir leur avis et savoir si une telle mesure était nécessaire. Ils finiront par estimer qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour que Noah soit retiré à ses parents malgré les antécédents. Elle fait également savoir que les parents de Noah se sentent lésés et incompris par le DCFS et qu'ils se sentaient harcelés par Susan Johnson. Le DCSF décide de se ranger du côté de Vasquez Ducos et ignore la requête du juge de le retirer à ses parents. À la suite de cette décision, le dossier sera retiré des mains de l'assistante sociale Susan Johnson, mais Susan s'accroche et envoie des mails et des courriers à ses supérieurs pour faire part de ses inquiétudes fondées mais en vain. Elle continuera malgré tout à suivre le dossier de l'enfant et de faire part des dysfonctionnements au sein du foyer. Au fil des mois et des visites chez Noah, d'autres assistantes sociales signalent un risque très élevé d'abus et de négligence ainsi que de possibles abus sexuels. Suite à ces nouveaux signalements et après en avoir été informé, le tribunal ordonne un examen médico-légal sur Noah qui ne sera jamais effectué. Le 5 juillet 2019, vers 18h, les parents de Noah appellent le 911 pour signaler que leur enfant s'est noyé.
À l'arrivée des pompiers, les parents déclarent que leur fils s'est noyé dans la piscine du complexe d'appartements. Mais au vu du corps du petit Noah, les pompiers ont de forts doutes sur la véracité de leur version. Un des pompiers dira même les choses suivantes. Les blessures ne correspondaient pas à ce que le père avait déclaré, car le père avait dit que l'enfant était resté dans la piscine plus de 30 minutes, mais les vêtements de l'enfant n'étaient pas mouillés. En revanche, ils ont pu constater que sur le cou de l'enfant, il y avait des traces d'étranglement. Suite à l'intervention, l'enfant fut transporté à l'hôpital, le Palmdale Regional Medical Center. Le personnel médical affirmera donc que les blessures subies ne sont pas compatibles avec une noyade. L'enfant avait notamment des bleus sur la poitrine, les bras et les jambes, ainsi qu'une grande marque sur le front. Et au vu des blessures graves, l'enfant sera transporté d'urgence au Children's Hospital de Los Angeles. Et le plus triste dans cette histoire est qu'aucun membre de la famille ne se rendra à son chevet. Ce sont les médecins et les infirmiers qui tiendront la main de Noah dans ses derniers instants de vie. Un des médecins, John Macomb, dira « Nous étions avec lui lorsqu'il quitta la Terre ». Et Noah sera finalement déclaré mort le 6 juillet 2019, à l'âge de 4 ans et demi. L'autopsie révélera que l'enfant avait des vertèbres et des côtes fracturées datant de plusieurs semaines, des lacérations au foie et des ecchymoses sur tout le corps. Il a également subi une pénétration sexuelle la veille de sa mort et d'après l'autopsie, la cause du décès se révélera être une mort par suffocation suite à un étranglement. Donc là, on en vient au moment le plus important, en fait, c'est les peines encourues. Donc José Cuatro, 28 ans au moment des faits, a été inculpé de meurtre, acte de torture, agression sur un enfant causant sa mort et d'acte de pédophilie sur un enfant de moins de 10 ans. Il encourt une peine d'un minimum de 47 ans pouvant aller jusqu'à la perpétuité. Ursula Juarez, 26 ans, a été inculpée de meurtre, d'actes de torture et d'abus sur un enfant dans des circonstances susceptibles de causer sa mort. Elle encourt une peine de 32 ans pouvant aller jusqu'à la perpétuité. Quant à Vasquez Ducos, une des assistantes sociales, interrogée pour les graves manquements dans le cas de Noah, elle avouera ne pas avoir lu l'entièreté du dossier de 26 pages déposé par Susan Johnson auprès du tribunal pour retirer Noah de son foyer. Souvenons-nous qu'elle avait osé contester cette décision, mais qu'elle n'en avait pas pris connaissance. La condamnation des bourreaux aura lieu en 2023. Eva Hernandez, l'arrière-grand-mère et les frères et sœurs de Noah ont intenté ce procès. Merci d'avoir regardé la vidéo dans son entièreté et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour d'autres affaires internationales et peu connues du grand public.